Caio Borraio est officiellement le remplaçant pour le main event de l'UFC 319. On en parle dès maintenant. De base, ça devait être Nassourdine, hein, le remplaçant pour ce main event. Au final, c'était Caio Borraio. Après le retrait de Nassourdine, l'UFC a proposé à Caio Borraio parce que pour eux, c'était trop important qu'il y ait ce main event. Du coup, fallait obligatoirement un remplaçant. Si ce n'est pas Nassourdine pour eux, c'était Caio Borraio. T'en penses quoi, toi, Louis? Bah, personnellement, moi je pense que c'est une bonne chose bah, pour Nassourdine, puisque ça veut dire que du coup, bon après, c'est pas mal aussi pour le combattant d'être backup, parce que quand t'es backup, a priori t'es payé. Donc voilà, on te paye le Hmm, show et on te paye le combat, donc c'est déjà bien. hmm. Néanmoins, étant donné qu'ils ont un combat un mois après, c'est quand même mieux et quand même plus safe de se concentrer sur une seule pesée et d'être prêt pour Paris plutôt que de vouloir sauter les étapes pour aller à l'UFC de Ramzat et DDP. En plus, honnêtement, si Ramzat euh, se retire du combat ou si DDP retire du combat, je vois quand même mal Caio Borralho gagner de toute façon. Ouais, Et que voilà. ce soit l'un ou l'autre, je Et vois quoi aussi qu'il pareil. arrive, pour tous les Français, ça reste une bonne chose. Au moins, Nassourdine, il s'éparpille pas sur deux trucs. C'est Ouais. Borralho qui s'éparpille. Et voilà, au moins pour l'UFC Paris, nous, on a notre UFC Paris, on a notre main event qui est sûr et certain. Surtout qu'en plus, là, la carte, elle a été terminée, il me semble. Ouais, là, on Voilà. a eu le dernier On combat. attend juste des combats, mais voilà, la carte, elle bougera plus. Ouais. Donc déjà que la carte est pas fifole, quoi. Si on peut Si on pouvait éviter, garder, voilà, ouais, si on si pouvait on garder ça peut éviter Nassour, de nous ce serait changer le bien. main event au dernier moment, nous ça nous arrangerait. Je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon pour moi c'est tout bénef pour la France, c'est tout bénef surtout pour Nassourdine, car si Nassourdine a fait ce choix de ne pas être dans le main event, c'est simplement pour pas avoir deux cuttings à faire en 3 semaines, c'est pour être concentré sur un adversaire et pas avoir deux camps d'entraînement différents en même temps, c'est vraiment être concentré sur Caio Borrio, peu importe ce qui arrive. Donc pour moi c'est tout bénef pour Nassourdine. Maintenant, il y a un petit truc, même si pour moi ça n'arrivera jamais, c'est que si entre DDP, Caio Borraio et du coup Khamzat Chimaev, il y en a deux qui se blessent, Nassourdine du coup prend et devient remplaçant. C'est Nicolas qui l'a annoncé. Nassourdine se rendra du coup aux États-Unis pour faire le combat, donc pour faire le main event de l'UFC 319. S'il y en a deux des trois qui sont out, maintenant pour qu'il y ait deux des trois qui sont out, bon, faut quand même aller loin. Maintenant, ouais, c'est tout bénef parce que Caio, du coup, il aura le cutting à faire lors de cette semaine-là. Il aura un cutting à faire au cas où du coup, il a pas fait le combat lors de Paris. Par contre, si du coup, il combat à l'UFC 319, Caio, faut trouver un nouvel adversaire pour Nassourdine à Paris. Et c'est ça la question que je me pose. Qui est-ce qu'on pourrait avoir pour adversaire pour Nassourdine, tu vois? Un Rainer Derrider? Un. Je sais pas. Oui, si, bah, il y a que lui en fait, hein. Parce Ouais, il y a que que. lui aussi qui me vient en tête, Adesanya, en la plus comme il revanche, vient de bah le non, ça sert battre. à rien, ni vient de le battre. Ouais, non, il y a que Rainer Derrider en plus de normal, hein, parce que Bah, Nassourdine et Strickland, Strickland, c'est il est. mort. Ouais, ça aurait été bien Whittaker, il Strickland. vient de. Strickland, ça aurait été Ouais. cool. Mais il est Mais suspendu. tu vois, s'il perd Strickland, c'est foutu après. Ouais, mais Donc voilà. on est à un Whittaker, stade après, c'est mort, il vient de où combattre. Strickland, Donc bon, je te le dis honnêtement, je vois pas qui peut battre, hein. J'ai l'impression que Strickland, il est dans une période de sa carrière où, bon, il a atteint son pic, il est content. Maintenant, il va plus rien faire. Il va plus se casser la tête, tu vois. Euh, en même temps, après, il a pas passé Dricus, donc maintenant. oui, bah, de toute façon, il sait qu'il peut plus rien faire, hein, de toute façon, Strickland. Moi, il y a quand même un point qui pour moi est ultra important. Mais vraiment, c'est les deux cuttings en 3 semaines. Si Caio ne remplace personne à l'UFC 319 et que du coup il est pour Paris, il devra au cas où faire le cutting lors de l'UFC 319. Il est obligé, vu qu'il est remplaçant, il sera obligé de faire le cutting. Et il devra se peser en même temps que DDP et Shimaev. Mais s'il remplace personne à l'UFC 319, du coup il fait le cutting lors de cette semaine-là. Mais en même temps, il fera le cutting 3 semaines après pour Paris. Ça veut dire deux cuttings en 3 semaines. Ce qui est super dangereux pour un combattant. C'est notamment à cause de ça que Tony Ferguson est sur une série de 9 défaites. Tony Ferguson, il devait affronter Rabib, Rabib a pull out, il a quand même fait le cutting pour rien du tout. Il a voulu faire le cutting, je sais pas, pour aucune raison. Et 3 semaines après, il avait un combat face à Charles Oliveira. Il a refait le cutting pour Charles Oliveira. Et c'était sa première défaite. Et après, il a fait que perdre, que perdre, que perdre parce que mentalement, il était plus là. Non, sa première Et. défaite, c'était contre Geiji. C'est pas Oliveira? Ah bah ça devait être Geji, alors je me Non. suis trompé de combat. Ouais, ça devait être Geji alors ce combat-là. Il a Euh, fait Geiji, Oliveira, Diaz, je crois. Chandler. Darius, Chad, Chandler, Darius, Paddy.
Il y a eu pour. Euh, Non, il n'y a pas eu pour. Oui, non, t'as Michael raison. Chiesa. Ouais, c'est ça. Euh, Il y a eu. Oui, non, si, c'est exactement ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je raconte. Mais ouais, après, il y a aussi le fait que Tony était en fin de retraite. Enfin, pas en fin de carrière, mais il avait déjà eu énormément de vécu. Kaio, c'est un peu la jeune pousse, on va dire, en ce moment chez Middleweight. Enfin, c'est l'une des jeunes pousses. Donc peut-être qu'il aura plus l'envie. Maintenant, moi je vais être honnête, de toute façon, Borayo, je le vois pas passer Ramzat, je le vois pas passer DDP, je le vois pas passer Nas. Donc pour moi, honnêtement, aujourd'hui, Borayo il a tout à perdre. Et Nas, même s'il est premier que Borayo est sixième, aujourd'hui, et même s'il est sixième, enfin, même pas, du coup il est passé cinquième suite à la défaite de Whittaker, que ce soit pour Nas ou que ce soit pour le titre, pour moi il a tout à perdre Borayo. Parce que euh, je vois aucun monde où il bat l'un des trois. Et la suite de la carrière va être extrêmement compliquée pour lui si ça l'affecte réellement. Les cuttings et aussi si mentalement il perd face à Nas, il fait deux cuttings. J'ai peur de l'état de Borayo après Paris, tu vois, s'il perd face à Nas. Bah, surtout que s'il perd face à Nas, bah déjà il peut aller se faire foutre pour le title shot. Mm. Et même si il va au title shot et qu'il se fait, voilà, Ramzat il va le soumettre en un round Même comme il a fait DDP, même face si à DDP, Whittaker. hein, de toute façon, DDP, Dricus va le mettre KO, donc ça sera la même chose. Il mais, viendra de faire un combat pour le titre, hop, il va devoir refaire la queue. mais c'est surtout, moi, il y Et a un après, gros bon, point bah, positif pour Nas, c'est que Kaio, il va faire deux cuttings en 3 semaines. Physiquement, c'est pas fou, mais surtout, son menton sera plus faible que d'habitude. En faisant deux cuttings en moins d'un mois, c'est sûr à 100% que physiquement, il sera beaucoup moins prêt à Paris. Et qu'il aura un menton beaucoup plus faible. Alors, Borayo a un gros menton. Hein, il a qu'une seule défaite. C'était, si je dis pas de conneries, à la décision. Je vais checker ça en très vite fait. Mais pour moi, sachant que moi je voyais déjà dans ce combat-là un KO de la part de Nas, pour moi on se dirige tout droit d'un KO de Nas. Hein. Vraiment, si ça arrive ce combat, je vais être honnête, je vois pas comment Borayo voilà. Après, peut-être qu'on surestime Nas ou qu'on sous-estime Borayo. Hein. Sa seule défaite, ouais, c'était à la décision. Bon, c'était il y a longtemps, mais c'était à la décision. C'était 2021. Ouais, encore. Ah non, non, ça c'est grappling. Non, c'est son deuxième combat pro, c'était en 2015 qu'il a perdu Borayo et depuis il est invaincu. Mais ouais, c'était quand même il y a un petit moment, mais après Nas, il est sur une série imprévisible, enfin, pas imprévisible, hmm. impressionnante. Ouais, il est sur une grosse série. Euh, La mettre KO Adesanya comme ça, le sécher comme ça, alors que bah, personne n'avait encore fait. Parce que même Pereira, en fait, Pereira, c'était un petit peu litigieux même. Il lui a mis un KO technique, mais Oui, personne n'a il l'a couché. pas séché. Il a même pas Là, il couché. l'a séché. Il l'a même pas couché. Ouais. Il l'a même pas mis Et par même terre. Strickland, qui l'a bien, bien tamponné, Il a pas réussi à le finir. il l'a pas couché Mais moi, c'est surtout, comme Nas. moi j'ai un bon point. Vraiment, moi j'ai un point positif. Je ne sais pas si du coup il y en a au courant. Je sais même pas si toi, Louis, t'es au courant. On a eu peur que Reiner Derrider passe devant Nassourdine pour le title shot, même si Nassourdine battait Borayo. Ça a été confirmé par Derrider. Il ne veut pas le titre. Il veut affronter, même s'il a dit que il veut le vainqueur de Ramzat DP. Il a call out quelqu'un sur X qui va vraiment affronter. Il veut affronter Paolo Costa. L'intérêt au niveau des classements, il n'y en a pas. Maintenant, Reiner Derrider est sûr de battre Paolo Costa. Il a trash talk en mode toi, t'as fait ta première victoire en 4 ans. Moi, j'ai fait. T'as fait ta première victoire en 3 ans. Moi, j'ai fait mon quatrième finish d'affilée. Non, il a dit, moi j'ai fait ma première décision en 4 ans. Ah oui, première décision en 4 ans, tandis que toi, t'as fait ta première victoire en 3 ans. Donc, il veut affronter Après, Paolo Costa. l'intérêt, Ils veulent s'affronter il veut l'affronter pour Abu Dhabi en octobre. Oui, c'est clairement l'argent parce qu'il sait que avec Paolo Costa il va se faire de l'argent. Maintenant, ça nous laisse. Peut-être il veut l'affronter aussi en octobre parce qu'il se dit que ce sera qu'un mois après Nas. Donc peut-être que il sera pas autant. Enfin, Nassourdine ne passera peut-être pas autant devant. Après, je parle de Nassourdine comme s'il avait déjà battu Borayo. Peut-être que je porte l'œil. Mais vraiment, je vous le dis là aujourd'hui, je ne vois aucun monde où Nas perd face à Caio. Avec la situation de Caio aujourd'hui. Et avec le combat qu'il y a eu entre Whittaker et Derrider, moi je suis rassuré que je ne vois pas Derrider faire à Nassourdine ce qu'il a fait à Whittaker. ouais, effectivement, vu le combat de merde que ça a été. Bah en vrai, il va jouer vraiment sur le grappling et tout, il n'y a pas de souci, sauf que Nassourdine est beaucoup plus physique que Whittaker. Et deuxièmement, debout, Nassourdine va faire sa fête à Derrider. Derrider est pas mauvais debout, hein. Mais vu ce que Whittaker a fait à Derrider, mais bon, vu le nombre d'ouvertures, qu'il a laissé à Whittaker. il s'est quand même pris un beau knockdown par Whittaker. Whittaker, il met jamais de KO. Hein. Ouais, bah c'est surtout un gros overhand. On sait très bien ce qui s'est Ouais. passé lors du dernier overhand de Nassourdine. Adesanya il s'est pas relevé, donc ça aurait été Nassourdine à ce moment-là. Bon, Derrider il serait resté par terre. Enfin, du coup, voilà, je sais pas si on a d'autres choses à dire. Hein.
Bah, c'était principalement pour vous dire, hein, que du coup Kyle O'Brien est officiellement le remplaçant pour 319. Maintenant, moi je vous le dis personnellement, je vois pas forcément un pull-out pour le 319. C'est Ramzat, du coup évidemment, on peut toujours s'inquiéter. Mais j'ai vraiment l'impression que ce combat va arriver. J'ai un feeling comme quoi le combat va vraiment arriver. Ah, Nassour, il connaît Ramzat un peu mieux que nous déjà, que Boralo aussi. Et si Nassour, il a vu avec Nicolas Hoth de pas de pull out, d'être le remplaçant, c'est que le combat va avoir lieu, ils l'ont dit de toute façon. Et Dricus Duplessis, voilà, il a quand même des grosses couilles. Il veut se combattre depuis un petit moment quand même, donc il va pas se retirer Ah non, comme ça. DDP, je le vois vraiment pas se retirer. Pour moi, si ça se retire, c'est Ramzat. Mais vu l'importance du combat, et oui, Bah, là, il a sa chance en fait. et en fait, s'il y a des Et rumeurs de retraite de Ramzat, c'était des rumeurs lancées par Borayo. Mais je me dis quand même, quand on connaît l'état de santé de Ramzat depuis ces dernières années, et je me dis, il y a fortement possible que Ramzat il prenne sa retraite dans vraiment très peu de temps, je pense. ah ouais, non, moi je pense que c'est possible que s'il gagne ou s'il perd, il raccroche. Pour moi, s'il perd, il raccroche, c'est sûr à 100%. Je vois vraiment pas Ramzat enchaîner sur des combats après sa première défaite. Pour moi, Ramzat il Oh, mais perd et après c'est fini. même s'il gagne, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse En fait, après? Il va pas aller le problème de il va pas Ramzat, aller défendre sa ceinture alors qu'il en chie déjà à ah, faire le poids, tu vois. oui, totalement. Mais je pense même pas que c'est le poids, c'est plus niveau santé. Parce qu'à la limite, 84 kilos, il peut les faire, tu vois. Il est arrivé jusqu'à 77, Ouais, enfin, 84. S'il faut, au pire, il ouais, je monte me en suis trompé, 93, tu vois. mais Moi, c'est plus niveau c'est santé. ouais, c'est l'ensemble en fait, de Ouais, faire le poids, d'être prêt. mais en fait, le truc, c'est que Ramzat, je vais dire personnage pour englober le combattant, tout ça. Donc voilà, je ne narrative pas ça en mode de catch, hein. Mais c'est un peu, tu vois, c'est vraiment le combattant. L'histoire de ce combattant, c'est vraiment, il est invaincu, tu sais pas comment le battre. Ou alors t'as des clés, mais t'arrives pas à les imposer. Le jour où quelqu'un arrive à battre Ramzat, tout le monde a la clé pour le battre. Et le problème de Ramzat, c'est que son aura autour de lui, il est invaincu. Du coup, le jour où il a perdu toute cette mystique qui est autour de lui, ben Ramzat, c'est un peu terminé, j'ai l'impression. Bah, c'est comme Charapoutine, hein. Charapoudine, ouais, et puis surtout, il a pas été convaincant face à Marc-André Barriot. Donc, tu vois, Ah oui, non, le combat était naze aussi. Non, mais tu vois, genre, c'est la même chose dans le sens où Khabib, bon, c'était Khabib, tu vois. Makhachev, c'est pareil. Ils ont des identités propres, ils existent. Ramzat, à part le fait qu'il avait la dalle et qu'il soit invaincu, en fait, il a pas de personnalité, il fait jamais d'apparition. Et maintenant, le mec est chill. Donc, tu vois, à part son invincibilité, en fait, la plupart des gens qui le suivent, c'est parce qu'il est bon, parce qu'il est invincible. Tu oui, vois, même si évidemment, le mec est super intéressant quand même, mais il est divertissant, c'est pour ça. même s'il traîne avec des dictateurs. Non, mais après, Euh, sur ça, je ne lui en veux pas parce que on sait que, vu ce qui se passe en Tchétchénie, c'est peut-être pour sa famille qui est restée avec lui. C'est vraiment peut-être pour bah, juste la sécurité de sa famille. c'est sûrement pour ça, Sur, ouais. sur ça, moi, je veux pas forcément parler trop de ça parce que pour moi, il y a Non, peut-être des raisons derrière qui sont bonnes du côté de Ramzat. Je pense pas que tu Ramzat, le cutteras, tu le cutteras, tu le même cutteras. pas, même pas, parce qu'en fait, euh, il y en a peut-être qui ne savent pas pourquoi et il y en a peut-être qui savent pas des trucs sur la vie de Ramzat. Mais Ramzat, je pense pas que c'est quelqu'un de méchant, hein. Vraiment, je pense que je pense vraiment que c'est un mec chill dans son coin en étant honnête. Juste, bah, il adore se battre et du coup, bah, il fait ça pour vivre. Et, et il a un niveau de lutte extraordinaire. Et je me demande si, en vrai, avec ses problèmes de santé, est-ce qu'il partirait pas sur une carrière de lutteur après l'UFC? En Moi, je vrai. pense que c'est le meilleur lutteur de l'UFC après. Ah oui, pour moi aussi, il y a aucun débat pour moi. Mais Mais est-ce bon, que et encore, il est malade, hein. Donc, c'est ça le truc. ouais, c'est vrai. Mais franchement, je me demande si. Est-ce que c'est le MMA qui le fait avoir Enfin, c'est pas le MMA qui le fait avoir ses maladies, c'est plus naturel ces maladies. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le MMA n'aggrave pas ses maladies, tu vois? Aggrave pas son état de santé? Est-ce que la lutte serait pas plus bénéfique pour son corps? Bah, après, si ça continue sur des combats comme Whittaker, non. Ah, mais Après, il faut si qu'il ça arrive à les continue comme imposer, des tu vois. combats avec Gilbert Burns, oui. Moi, j'ai plus peur de son état de santé face à DDP, tu vois. J'ai plus peur pour Ramzat, face à enfin, pour Ramzat, j'ai plus peur de son état de santé plutôt que DDP pour lui, à l'UFC 319. C'est parce que je pense que j'ai peur que son état de santé le diminue assez pour que DDP puisse l'éteindre, tu vois. Après, Parce que Dricus, il peut éteindre tout le monde, hein, donc, c'est vrai, il a la force pour. Maintenant, il peut éteindre tout le monde, mais je pense pas que naturellement il peut éteindre Ramzat. Enfin, pas naturellement, mais si Ramzat n'est pas comment diminué, affaibli. voilà, je pense pas que DDP peut réellement l'éteindre. Après, sur un coup, tout le monde peut éteindre n'importe qui. Hein, on a vu Salikov face à Léal, tout le monde se prend ce coup, tout le monde tombe par terre. Après, étonnant que tu voyais pas Salikov Comment ça? pas gagner.
Ah oui, non, alors oui, bon, j'avais mis Léal. Mais moi j'avais mis Léal juste parce que pour moi Léal était. Je l'ai dit, et il y en a même qui ont mal reçu ça. Je disais que pour moi, Léal a la dynamique dans les points que Salikov avait 41 ans que ça allait jouer. Salikov, c'est pas forcément quelqu'un sur qui la joue, mais en fait, je pensais même que Léal était un plus gros nom, en tout cas, était plus, pas, comment dire, avait plus de potentiel dans la catégorie que Salikov. Et je me suis Ouais, dit, Salikov, il est plus proche de la fin que du début, quoi. ouais, mais en fait, c'est surtout que si je dis pas de conneries, Salikov, il a déjà pris des KO, tu vois, et face à des mecs moins solides que Léal. Ouais, mais Euh, avant-dernière sortie, il me semble qu'il avait reclaqué un KO il s'est déjà fait mettre un KO peu par du Randy style. Brown. Hein? Il s'est déjà fait mettre KO première round face à Randy Brown en 3 minutes, tu vois. Il s'est déjà fait mettre KO par Jingli Angli. Donc en fait, tu vois, moi Ouais. ça m'aurait pas étonné en fait que Léal le mette KO, c'est juste pour ça. Maintenant, Et après, avant-dernière sortie, comme je disais, il a mis il un. a mis un KO de coup de pied retourné, je crois. Ouais, il a mis un coup de talon retourné face Ouais, à Kenan Song. ouais, Spinning wheel c'était bien kick bien propre. à la tête. Ah oui, non, c'était magnifique. Mais après, Saikov, c'est une vraie légende en Chine, j'imagine. King of Kung Fu, je crois qu'il a des écoles à lui en. Enfin, des écoles qui portent son nom Je crois que c'est en Chine, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas envie de dire conneries, mais en C'est tout cas, c'est en sûr, c'est Asie. un russe, hein, Salikov. Oui, mais il a des écoles qui portent son nom en Asie. Ok, Parce que je savais pas. c'est une légende du samba. Ouais, du sanda plutôt. Euh, bon, ouais, c'est en Chine. En effet, c'est en Chine. Après, sur Tapologie, ils mettent pas tant de combats que ça. Ils mettent 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils mettent que 10 combats de Sanda. Je vois pas comment tu peux être une légende avec seulement 10 combats, je vais être honnête. Donc je pense qu'il n'y a pas tous les combats sur Tapologie. Et là, je regarde Tapologie parce que c'est le site, le premier site qui me vient en tête, mais je pense qu'il y a des meilleurs sites par rapport au Sanda. Mais voilà, on s'est un peu éparpillé, mais voilà, on est un peu en mode Ouais, discussion. Et puis voilà. Nous, je réfléchis au prochain podcast qui pourrait sortir dans les prochains jours. Semaine pro, c'est pas un event fou. Peut-être les pronos. On y réfléchit. Sinon, de toute façon, dès qu'il y a des news, on vous fait ça. On vous sort ça tout de suite. Dès qu'il y a des news, on va essayer de faire des podcasts le plus rapidement possible dès qu'il y a des news qui sortent. Et puis voilà. Sinon, nous, on reviendra, bien sûr, avec les pronos de l'UFC 319. Tant qu'il y a des vidéos, des idées vidéos à faire avant, on va faire. D'ailleurs, il y a l'UFC White House, la Maison Blanche, qui se dessine. Donc peut-être qu'on fera un podcast carte de rêve, Maison Blanche. Petit ouais. concept. On fera peut-être ça. Du coup, voilà, bref. C'était Wes. C'était Et Louis. Louis, C'était Catch Spirit. On vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Catch Spirit MMA, on diffuse l'UFC tous les samedis soirs sur Discord. Le lien est dans la description.